بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Tout grandeur pour Allah, c'est lui qui dans sa bonté peut de nous privilèges pour nous vivre notre Ramadan. Nous proclamons son grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun monde excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est Allah son serviteur et Allah son messager. Pour sa première Juma de Ramadan 2014, il est important de nous faire nous-mêmes rappel certains points qui sont fondamentaux, qui sont importants, qui chaque fois que Ramadan vient, il est important qu'il nous rappelle ces points-là, pour que nous tous qui ici, nous capables de réussir ce grand mois-là. Ramadan, c'est un mois pas comme les autres mois. Un mois spécial qui, dans chaque temps, dans chaque minute, dans chaque seconde, il y a bénédiction Allah, il y a Allah sa grâce. Un mois qui, dans ce grand matin, comme dans ce tantôt, dans ce soir, comme dans ce jour, il y a l'occasion pour nous retrouver nous sous Allah Ta'ala sur l'amour, enveloppé dans Allah Ta'ala sur grâce, dans Allah Ta'ala sur bénédiction. Dans le verset qui trouve dans la Baqara, sur la verset 183, qui pratiquement tout le monde a dit, nous peut cause de là, Allah Ta'ala fait nous comprendre raison d'être Ramadan, qui fait elle fait créer Ramadan. Allah Ta'ala fait nous comprendre au ban qui n'a iman, Rosa fait obligatoire aux autres, pareil comme elle est obligatoire au ban qui avant aux autres, la'allakum tattaqun, afin qu'ils gagnent taqwa Allah, afin qu'ils développent une relation spéciale avec Allah, côté l'amour, côté l'espoir et côté la prière dans Allah. Trois dimensions qui sont fondamentales dans nos relations avec Allah, l'amour, l'espoir et la prière. Si l'espoir est clair, nous tous connaissons qui veut dire l'espoir, la prière, les humanité éclaircissement. Il y a plusieurs formes de la prière. Mais c'est la prière pour Allah, c'est la prière qui est tout à fait à part. Il n'est pas pareil comme la prière qui nous est pour scorpion, bébé sans pied, un lion qui est capable de faire du tour. Non. C'est la prière qui, plus nous allons, plus il fait nous approcher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait nous plus motive nous pour faire des efforts pour nous gagner Allah ta'ala sur bénédiction, sur l'amour, sur grâce. C'est la prière qui attache avec l'amour. Et d'ailleurs, dans nos vie tous les jours, nous trouvons une situation comment l'amour et la prière sont interconnectés. Mais malin a un petit fille, un seul enfant qui est extra content.
extra content, il donne tout ce l'amour, tout ce tendresse, toute l'affection. Ces enfants-là viennent raison d'être de sur la vie. Les enfants à l'école, ils connaissent, maman la connaît, qu'ils faisaient rentre la 15, 3h15. 3h15. Avant les enfants là rentrer, maman la finit préparer, ce petit gâteau, ce JT. Mais si les enfants là tardent 15 minutes, maman là commence à foller, ils commencent tout dire, ils commencent à paniquer, qui n'arrive? Capable d'arriver quelque chose, tout l'esprit vient sur la tête, capable de faire un accident, capable aux enfants une mort dans la rue, capable. Ça la frayé, elle fait, il commence téléphone à droite, à gauche, il fait là le portable, téléphone son camarade, téléphone professeur, leçon, qui n'arrive? 15 minutes, mes enfants, ils viennent en retard. Mon père, c'est l'amour qui est pour lui là, fais-moi faire que mon père qui n'arrive à quelque chose de malais, un tragédie sur la route. C'est un amour, un paix qui est tout à fait particulier, un paix qui est associé avec l'amour. Il pareil. Les enfants ont besoin, ils t'ont, mon sang sauvé passer dans la rue. Regarde le père sur moi. Ma dégage-toi, vite, vite, de ma casse, mon sang sauvé passer. Vite, vite, dégage-toi, mon pressé. Je dis, attends, je fais un travail là. Non, dégage-toi, mon pressé. Mais qui fait ton pressé? Mon pressé parce qu'il m'a content, mon sauvé. Et parce qu'il m'a payé attention, mon sang là fini aller, mon ratli. Parce qu'il m'a payé, qui mon sang là fini aller, mon ratli. Mon content, mon sauvé. Et mon payé qui me va sauver. C'est l'amour et la frayeur qui est interconnecté. Tout à fait à part. Pareil comme ça, c'est l'amour. Et que la frayeur pour Allah, c'est un sentiment qui est tout à fait à part ça. Et d'ailleurs, il y a un grand savant, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il vient de comprendre qui, dans l'exemple qu'il donne, l'amour pour Allah, il est comme un bateau. C'est un bateau qui amène nous, c'est un bateau qui amène nous vers l'amour pour Allah, il a des rames. Ce des rames, c'est al-khawf wa raja, l'espoir et la frayeur. Un bateau, l'amour, il est comme un bateau, ça des rames qui fait des bouger là, c'est l'amour et la frayeur. Et il y a ce cas pour montrer que tous les édifices sont un, de construire sa trois dimensions, l'amour, l'espoir et la frayeur. Quand vous voyez le Coran, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout hamd pour Allah, tout éloge pour Allah, tout grandeur pour Allah, qui maître Rab de l'univers, ça c'est une évocation de l'amour et dans l'admiration. Quand on veut dire Alhamdulillah, c'est une phrase qui n'est pas anodin, simple, mécanique, mais là-dedans, il est dans l'admiration. Tout hamd, tout grandeur pour toi, Omorab, toi qui peux diriger ça l'univers, là, toi qui crée, toi qui peux orienter, toi qui peux nourrir, toi qui peux donner tous ses besoins. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il évoque l'amour. Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui qui pardonne, celui qui compte pardonner, celui qui remplit avec compassion. C'est un ayat qui évoque l'espoir. Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement. Ça évoque la frayeur. Tout l'édifice qu'on a repose sur ces trois dimensions, l'amour, la frayeur et l'espoir. Et quand nous venons, ce qui concerne nous plus Ramadan, il y a ça l'aspect l'amour là qui vient particulièrement fort dans tout ban texte, verset Coran et hadith concernant Ramadan. Parce qu'Allah Ta'ala fait comprendre qu'entre les ex-bandimons qui gardent rosa, ça qui lui c'est développer une relation tout à fait spéciale, tout à fait particulière avec ce bande de monde qui garde rosa là. Parce que ça représente un grade de monde spécial pour lui. C'est pour ça que nous apprenons un hadith qui est dans un rapport qui est spécialement à Rayyan pour un monde qui garde rosa. Un petit peu, on rentre dans Tahir Bag, ou bien on ne parle pas de ça pour là, ça va un VIP qui rentre là, un tapis rouge là, ou pas rentre là-dedans, on passe pas derrière. Et Allah a un traitement VVIP pour saban du monde qui garde rosa, qui accepte la faim, la soif, juste pour gagner l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bout en bout, donc quand nous avons un hadith concernant Ramadan, nous avons effectivement sa notion, l'amour là, qui vient bien fort dans la relation entre Allah avec ban du monde qui garde rosa. C'est pour ça que nous trouvons que dans Sahih Muslim, un hadith qui pendant Ramadan, tout Ramadan, nous entendons kullu amal ibn Adam yudha'af, tout bonne action, tout bonne bonne action aux enfants Adam pour multiplier. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhif. Récompense, il prend depuis 10 jusqu'à 700. Une bonne action qui vous fait, vous gagnez 10, vous gagnez 500 sawab, vous gagnez 600, vous gagnez 700. Mais Allah a ajouté, wa qala ta'ala, illa as-sawm, excepté rosa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Parce que ça rosa est pour moi ça. Et moi qui donne ce recommence ça, moi. Comme je dis, man farista, man qui proche, man mukarraboun, pas rentre là dans les autres. Pas écrire ce récompense, parce que je ne suis pas capable d'écrire ça. Pour faire nous comprendre que dans Rosa, il y a tout un aspect, il y a un mystère. Et en même temps, il y a un lien, il y a une confidence entre Allah avec nous. Qui même farista par rentre au milieu. Pas rentre, pas écrire ça autres.
Je ne peux pas écrire sur récompense. Valer un subhanallah de Ramadan, pas écrire. C'est moi qui vous récompenser. Valer un subhanallah, valer un ruku qui m'a bandé faire dans Ramadan, pas écrire. Ça, c'est moi qui vous donne récompense. Valer un verset, on ne prend pas il y a un verset. Chaque verset sur récompense, moi qui donne. Dans le moment où la boule gaz, la peut monter. Dans le moment où là, il abandonne son manger, ce bois, moi tout seul qui vous récompense. Ça. Ça, Ramadan, comment, à la fois, il y a une dimension mystère, et également il y a une dimension surprise. Une surprise. Sur récompense, moi qui donne. Moi, Anna Adjizibi. Et moi qui vous donne sur récompense. Allah met tout ça en phase. Anna et moi qui donne sur récompense. Moi, si nous, vous avez une invitation, dîner. Right? Dis comme ça, vite dîner. Et Lola mettait comme ça. C'est moi, par exemple, tel président qui pourrait. C'est moi, président, personne qui pourrait recevoir. Ou bien on a une invitation. C'est moi, l'émir Dubaï qui peut inviter. Moi, les rois de l'Arabie qui peut dire nous. Imagine. Si les rois de l'Arabie invitent, c'est moi qui peux inviter. On ne peut pas gagner un bouillon, bré, que ça, c'est coco, ça. C'est clair. Ici, Allah, le roi des rois, c'est moi qui vous donne une récompense, ça. C'est moi. Et une récompense qui a la mesure de mon grandeur, de mon majesté, de mon hyperpuissance. C'est ça, Rabbul Alamin peut faire une récompense. Qui tout dans Ramadan, il a sa dimension, une dimension très proche, une dimension l'amour fort entre Allah avec Mandimoun Kinga Rosa. Et quand nous continuons, il y a un hadith concernant Ramadan même, nous trouvons qu'il y a un autre hadith encore qui bien souvent nous cite, nous trouvons qu'ici, nous avons autour de nous beaucoup de gens qui sont contents, nous mamans contents, nous papas contents, nous frères, nous sœurs, nous madame, nous enfants. Finalement, beaucoup de déclarations d'amour, je suis content de toi, tu es joli. Tout l'un joli, tout cas des déclarations d'amour nous entendons, surtout ban zendo, cartes, SMS, envoyer des messages, envoyer le Facebook, I love you, je t'aime, en anglais, français, bhojpuri, urdu, tout langage que vous connaissez. Mais imagine Allah Ta'ala il fait une déclaration d'amour, il dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, sous ses mots, wallahi nafsu Muhammadin biyadih, c'est lui qui dans la vie de Muhammad dans son main, la khaloufu famis sa'im atyabu indallah min rihil misk. Ça l'odeur désagréable qui saute dans la bouche du monde qui rosa, le plus agréable à Allah qui porte un muscle. Qui c'est qui nous a dit ça? Il y a beaucoup de monde qui joue madame, il a dit une déclaration dans sa profondeur là. Ni aux madame, ni aux enfants, ni aux belles-filles, ni aux ânes, pas n'arrive à ce niveau là. Zis Rabbul Alamin, il dit ça en moi, qui quand on regarde rosa, tu viens un tel niveau, dans mon amour, qui ça l'odeur désagréable qui saute dans la bouche, le plus agréable à moi, Rabbul Alamin, qui porte un muscle. C'est une déclaration qui nous vient quelque part prendre, coller, mettre au mirail et s'imaginer ça tous les jours pour connaître ça arabe là, qui quantité l'amour il y en a pour nous. Qui quantité lui développe une relation spéciale avec ce monde qui dit ça kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça faveur qu'Allah t'a donné nous. C'est Ramadan, c'est une occasion moins où pour nous rentrer dans l'amour Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous augmenter l'amour pour Allah. Pour nous vivre dans Allah, sur protection, sur l'amour, sur grâce. C'est une opportunité qui est unique. Et d'ailleurs, dans le Coran même, pour nous comprendre, quand il explique dans Surah Baqarah, sur la verset 183, 185, 186, 187, nous trouvons qu'il y a là une parenthèse. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand mon serviteur pose trois questions au prophète concernant moi, fais-je connaître mon proche. Mon proche avec eux, inni qarib. Je ne sais pas Rosa, pour un rap qui est distant, qui est loin, qui est sévère, qui prend plaisir d'impose, une privation, impose, une pénitence sur son serviteur. Non. Je ne sais pas Rosa, pour un rap qui est proche avec eux. Pour la carrière arabe, tu es proche avec nous qui fait. Pour te espionner nous, pour te sanctionner nous quand nous glissons, pour nous couper la main, nous les pieds quand nous faisons rien. Non. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je suis proche avec eux pour me répondre à l'appel n'importe quand je t'appelle moi. C'est ça nous sommes capables de comprendre, sa proximité. Allah t'a innové sur tout ce réseau, les piatans nous, les proches, les nous. Moi, devant autres la peau, deux autres l'équerre. Moi, piatans autres demander, moi vous donne autres. C'est ça, rab là, ça. Un rab qui n'est pas insensible à nos sacrifices, à nos efforts qui nous peut faire. Un rab qui, l'une de nous garantit, je fais un pas vers moi, je fais 10 pas vers les autres. Je viens vers moi. إذا أتيتني يمشي أتيته هرولة. Celui qui marche, celui qui vient vers moi, je galoper, je viens vers les autres. Je galoper, je viens vers les autres. C'est une phrase qui vous a fait écho dans nos oreilles pendant ces 30 mois qui viennent là. C'est sa parole qui Rabbul Alamin nous imagine pour Ramadan. Qui, bien souvent, nous enveloppe Ramadan juste dans un interdit.
Gandra vomi, pas gandra vomi, vomi kasosa, pas kasosa, right? Mon vomi tigit, au-delà de man interdit, il y a l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est central. C'est qui dans nos relations avec Allah ta'ala, dans nos relations avec l'islam, et dans ça l'aspect l'amour là qui est central. Sans ça l'amour là, nous pourrions toujours au niveau rituel. Il faut dire dans le rituel, nous ajoutons l'amour, là nous joignons le spirituel. C'est sa dimension. Tant qu'il nous reste à ce niveau rituel, sec, sans qu'il n'attende notion d'amour, là, nous vivons nos relations avec Allah, une relation sec. Même une relation côté là, nous adorons Allah, dans doute. Ouais, moi, je peux faire un namaz, je ne peux pas connaître, capable de namaz pas accepter, capable de pas accepter. Moi, je ne peux pas connaître, nous. Le bon Dieu, c'est vrai, côté nous. On va faire, tu vas dire, barat toi. Ça, c'est quand nous oublions sa dimension, quand nous perdons sa dimension, l'amour, qui est la même base de la spiritualité musulmane. Et ça, nous régulièrement fait nous rappeler, parce qu'il y a trop tendance, tombe dans ce qu'on appelle le ritualisme, tombe dans le dogmatisme. C'est là qu'on se dit qu'à cause de namaz, ou dit ce qu'ils disent, ben namaz, on va faire tasse la main, l'ombri, en bas l'ombri, l'ozenou, en bas zenou, right? Nous perdons dans ban détail parce que nous ratons l'essentiel, nous ratons l'amour, Allah, l'amour sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour en lui-même, c'est sa même dimension plus profonde de nos messages. C'est pour ça qu'Allah t'a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Qui, ban qui n'a iman, zot réserve, zot plus grand amour pour Allah Ta'ala. قل جيزت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Surah 3 verset 31. جيزت, si vraiment vous êtes content là, suivez-moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يحببكم الله, Allah Ta'ala pouvait sur l'amour aux autres. ويغفر لكم ذنوبكم, et il vous pardonne aux autres pour les péchés. C'est ça mission Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Guide-nous, moi et vous, vers l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand nous ratons cette dimension-là, c'est là qu'il tombe dans le dogmatisme. C'est là quand nous gardons Rosa aussi, il vient un calvaire, il vient une pénitence, il vient absolument une punition qui nous peut payer. Chaque jour qui peut traverser, résiste 5 jours, 6 jours, reste 23. Parce que nous ratons cette dimension de l'amour. Et l'amour en lui-même, c'est transformationnel. Il transforme du monde, il transforme son outlook, son vision de la vie, son perception de la vie, son conception succès, défaite, son conception jouissance, souffrance, tout sans un, qu'un l'amour. Un exemple simple. Iqbal, il marié à 27 ans. 27 ans. Il marié, ce moment bien content, rend visite, première semaine, rentre côté samedi, on a un saut, tombe sans connaissance. Il trouve Iqbal qui 27 ans, professionnel, termine son FCCA, travaille dans le bureau, cravate, belle loto. Right? Un petit qui tout le temps, pendant 27 ans, dans la case de son maman, quand il finit de manger, ça mène qu'on prend son VL, il met dans l'évier. Ça mène qu'on prend son plat, il met dans l'évier. La maman rentre, prend une semaine de mariage, tout Iqbal, puis lave l'assiette. Iqbal, qui n'arrive pas, mon papa, lave l'assiette. Right? Tablier dans les coups, pinky dans la main droite. Crèche vaisselle dans la main gauche. Puis là, qui je ne fais autant, mon papa. Mais c'était ça, l'organise ça. Non, c'est l'amour, ça. Ça qu'Iqbal, tu considères pendant 27 ans, il considère comme un corvée, comme un acte qui est désagréable. Après l'amour, il vient un plaisir. Il vient un plaisir. C'est ça la réalité. L'amour, il transforme du monde, ça. Right? Continue fouiller, maman à l'avance des petits. Qui te demande, mon papa? Margose, 27 ans. Iqbal zamène tant de Margose. Dit tant de Margose, il est capable de vomir sur trip. Ici, sur madame de l'île Margose, moi, je ne peux pas les croire. Margose, mon garçon, c'est une semaine de mariage, il mange Margose. Et ici, beaucoup parmi nous, vous dire là. Un petit mange plus pangaille, après mariage, sur madame, fait des pangaille. L'autre, la petit mange du sur madame, fait des mange plus riron. C'est l'amour, ça. C'est l'amour. Quand madame Lavine dit, mon Dieu, mon papa, un grand planté à Margose, tout le monde a envoyé des livres Margose pour ta Iqbal, qui te l'aime bien couillé, une jolie Margose dans ma salade, tout le monde dit, mon papa, tu crois Iqbal pour dire là? Pas juste Margose, mon la vie. Si de demain, va le carré là aussi, moi, va le lire. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, il est transformationnel. Il change ça qui te plaît, ça qui te un calvaire, il vient plaisir. Il change aux perceptions de la vie. Une notion souffrance, jouissance, tout changé. C'est ça l'amour. Et ça qui est bien présent dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'amour. C'est ça qui nous a amené. C'est pour ça que quand nous guettons, par exemple, il y a quelque chose qui nous ne pouvons pas comprendre. C'est l'amour qui fait nous sauter dans ce niveau, qui donne une autre dimension dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous apprenons, c'est que nous pouvons faire bédier. Si nous regardons Rosa, il peut vivre, il peut un calvaire, il prend un gros plein de tel, il peut rayer, un 5 infini. C'est un coup quand la ligne il poune, pourquoi nous pouvons 29 l'année, la 24 resté. Right?
Il peut vivre ça comme un calvaire, tous les jours, il rayé, puis attendre quand il est 25, attendre, il est 25, pas le 5 à 45, encore reste 4 temps. Il fait mathématiques. Il vit sans difficulté, parce qu'il ne peut pas atteindre la faim, la soif. Un humain. Nous avons l'autre extrême. L'autre extrême. Dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un sahaba, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit à Soussema, Wallahi, la asumanna an-nahar, wa la aqumanna al-layl ma ishtu. Il fait serment l'eau Allah. Je regarde Rosa tous les jours. Je regarde Rosa tous les jours. 7 l'eau 7. 365 de 365 jours. Voilà comment al-layl. Et je peux faire ibadat pendant toute longue la nuit. Mais je aussi longtemps qu'il me vive. C'est qu'il me zanaza sorti tous les jours. Je fais ça. Ça c'est l'autre extrême. Dans l'amour Allah subhanahu wa ta'ala, quand on rentre là-dedans, une notion plaisir ou notion souffrance, jouissance sans un tel qui dans ce niveau-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient intervenir, dire ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, pas faire ça. Pas faire ça. Finalement, venir causer, il fait comprendre, ce qui finit comme d'accord. Façon yawman ou after yawman. OK, pas faire rien. Tu gardes rosa un jour, tu poses un jour. Tu gardes lundi, tu poses mardi. Tu gardes mercredi, tu poses jeudi. Tu gardes vendredi, tu poses samedi, un jour. Quelle différence qu'il y a? Un humain, pareil, qui fait avec les eaux, avec l'Afghan, un trip, même pareil, il suicide. Mais ça peut vivre Ramadan comme un calvaire. Là-bas, il peut vivre Ramadan comme une passion telle que Rasoul besoin intervenir pour mettre barrage. Fais attention, Abdullah ibn Amr ibn As, pas dépasser la ligne là. Ça compte qu'il peut faire là trop beaucoup. Besoin mettre barrage. Quelle différence? Différence, c'est l'amour Allah. L'amour Allah subhanahu wa ta'ala. 3-4 sahaba bien assisés. Par exemple, nous, on va dire 3-4 gens bien assisés. Qui sont content de faire? Qui action qui sont extra content de faire? Moi, si je dois dire, moi, ça, moi, 5 ans, je dis, ouais, donc on est vraiment content. Moi, si c'est, moi, t'as des plats briani, tu as des bouts de bouche, bouger l'eau, là, fini, moi, t'as un gros plat halwa avec ce série, ça peut demander un gros verre Pepsi bien frappé. Ça me extra content. Ben, sahaba, on dit, au Bakar Siddiq Omar, Ali radiallahu anhu assisé. Quand arrive tout, Ali m'a dit, qui action tu extra content, ya Ali? Moi, je suis content, garde Rosa, un jour, qu'on fait extra chaud. Dans salaire, l'été, quand on fait extra chaud, je suis content, garde Rosa dans sa période là, j'ai plaisir là-dedans. Je dis, regarde, mais qu'est-ce que tu humain ça? Tu parais comme moi, où ça? Et quand on dit, chaud, dans le golf, si vous suivez aujourd'hui, il peut avoir 52 degrés, 53 degrés, 54 degrés. Nous dire ça là. Dans ce contexte-là, Ali radiallahu anhu trouve ce plaisir dans Rosa et il expliquait dans Banzou extra chaud. Quelle différence qu'il y a? Différence, c'est l'amour. Quand on comprend sa dimension de l'amour, on comprend qu'il est dans chaque Rosa et dans sa potentiel pour nous gagner l'amour Allah. Dans chaque Subhanallah, dans chaque Alhamdulillah, dans chaque Allahu Akbar, dans chaque verset qui nous lit, dans sa potentiel là, il a toutes nos dimensions sans dire. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Nous thème aujourd'hui, c'est surtout mettre l'emphase sur sa dimension de l'amour qui nous besoin récupérer, qui nous besoin réamener dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que nous gagnons ça, tous nos ibadat pour un véritable plaisir. Et nous gagnons ça plein dans l'époque prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le sahaba, quand tu gagnes ça l'amour Allah, l'amour prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il y a cette relation, nous redire l'amour, licence tout, transformationnel, licence ou vision la vie, licence ou perception, ou conception progrès, conception défaite, ou conception jouissance, conception souffrance, tout changé dans l'amour. Et ça nous vit dans la vie tous les jours. L'exemple, Iqbal avec son Margos, nous fait montrer. Nous retrouvons dans le Sahaba, les pareils. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui peuvent faire namaz Fajar, mais nous avons plein de gens qui avaient tout le monde capable de faire. Zohar, ça marche. Mais Fajar, là, moi, c'est difficile. Moi, je suis tout quand il vient bonnet, là, 4h30, pour les depuis l'eau, Lili, pour venir. C'est une véritable pédition pour moi, ça. Un extrême. Mais quand on regarde l'autre extrême, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ado Allah, c'est qu'il se civil enflé. Ce civil enflé. Je ne sais pas quelle différence il y a arabe. Quelle différence là? On retrouve même différence. Et là, nous avons Inch'Allah, qui prophète, quand ce madame Jali Aïcha de Allah, ya Rasulallah, parce qu'elle a pas fini par donner tout ban PC, ce parole qui dit, awala akuna abdan shakura. Est-ce qu'il m'a pas besoin d'un serviteur qui est reconnaissant? C'est ça l'amour. L'amour, c'est qui, quand on contente du monde, tout le temps, on a ce sentiment qu'il ne m'a pas dit assez merci. Je ne m'a pas remercier assez.
L'amour est associé avec ça, avec une reconnaissance, une gratitude telle que vous sentez au profond de lui-même, moi qui suis content mon papa pour ce qu'il a fait pour moi, mais c'est un regret, moi je ne peux pas dire assez. Je ne peux pas remercier assez. C'est ça dans l'amour que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a son créateur d'une telle façon qu'il se sévit puis enflé, mais seulement il y en a là-dedans, il y en a ce sentiment qui ne m'a pas fait assez remercier mon rab pour quand tu faveur qu'il vient faire moi. C'est ça l'amour de cette dimension, c'est qu'il y a une gratitude. Il y a même ça, ou redevable envers Allah, qui vous prend plaisir dans la dos Allah. Finalement, il y a cette autre dimension qui Ramadan nous rappelle effectivement, c'est qui dans privation de nous les corps, qui nous parle gagner la force de nous les cœurs. C'est qui, en même temps, qui nous veut dire un rasoul qui tient à dos Allah, jusqu'à qui se les pieds enflés. Aujourd'hui, même parmi nous, nous trouvons ça réalité-là. Dans le masjid, pratiquement tout masjid foncier du monde, fait namaz tarawih, 20 rakat, ou trouve un tchatcha. Dans le premier saf, qui dit nos pères, des types qui nous boussent, il y a variste sous les pieds, il y a un problème les reins, mais les chini, 20 rakat, sorti, crainte. Si vous dites non, tchatcha, il y a 20, il peut faire les 20. Par contre, sur des hauts, après 4 rakat, tu as une belle jeunesse, gros gras, moi je suis là, moi débattant, sur des hauts, tu as 4 rakat aujourd'hui, moi fatigué, je voyager, moi j'ai les potes, je venir 4 pour bien dormir. Je dis, mais tu fais chouchou, kongai, tu fais un karaté, jujutsu, 4 rakat, tu es faible. Mais contre réalité, contre logique là-dedans, une tchatcha va dire 75 ans, 80 ans, pétini. Il est pareil comme ça. C'est parce que l'adoration Allah nous fait, c'est ça que Ramadan fait nous rappeler, l'adoration Allah nous fait avec les cœurs, pas avec les corps. L'adoration Allah nous fait avec les cœurs, pas avec les corps. C'est que pour nous garder nos rosas, aujourd'hui nous pouvons vivre 13 ans, nous, mon frère de Canada, peut vivre 18 ans. Donc là-bas, 18 ans, et le Canada, il a un vague salaire. Température extrême. Là-bas aussi, nos enfants 5 ans, 6 ans gardent rosa. Les enfants 6 ans gardent rosa. Dans le Golfe, température extrême là-bas aussi, 48 degrés, 49 degrés, 50. Là, on rentre dans Zohar, qui sont tout le monde à vous dire, là, on sortit dans l'hôtel pendant la Zohar, ça vague, ça allait les taper. Vous sentez, on met tout, on figure dans les sapements camions. Ça a été fait chaud. Tout le monde a une petite place côté côte ventilateur. Là, on revient côté haram, où tout 2000, 3000 personnes peuvent faire tawaf dans le soleil midi. Dans le soleil midi. Ou bien 2000 personnes, majorité personnes âgées, 60, 65, 70. Vous avez arabe. Qui logique? Comment vous comprenez ça? Pas essayer de comprendre la tête, ça vous comprend les cœurs. C'est que l'adoration à Allah, il fait avec les cœurs, pas avec les corps. L'efficacité de nos rosas, nous pas dépendre de grosseur, nous bol souji. Il pas dépend de la longueur, nous disons pas un baguette qui nous mange dans la série. Mais il dépend de quantité milligrammes l'amour nous donne nous les cœurs. C'est sa vérité là que Ramadan nous montre nous tout. C'est que personne parmi nous dans ce pays, il n'a pas dire, mais trop fatigué pour faire tarawih vers la carte. Pas personne. Nous pouvons vivre un des Ramadan plus facile que dans cette planète là. 12 temps, bon climat, bonne température, puis dans l'humidité. Pas les shaitans embêtent nous pour faire nous croire que nous trop fatigués, nous trop occupés, nous ne faisons assez. Dans l'amour, quand nous guettons, dans tout ce que nous apprenons avec nos prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'amour, il est caractérisé par l'exigence, jamais dans la complaisance. Par exemple, ça Rasoullah, tout ce qu'il peut faire dans l'adoration à Allah, tout le temps, c'est ce sentiment qu'il n'est pas fait de remercier Allah assez. Nous aussi pareil, quand on contente du monde, c'est ça même ça. Pas les personnes qui disent, hey, ce qu'il doit faire assez là pour aujourd'hui. Right? Tu as besoin de faire 4, continue à faire 4. Non, dans l'amour, besoin de l'exigence, pas la complaisance. L'année dernière, dans Ramadan 2013, moi tu fais 4 à 4 tarawih, moi je fais 6. Moi tu fais faire 6, moi je fais 8. Moi tu as besoin de un quart si par an, moi je fais la moitié si par an par jour. Moi tu as besoin lire un si par an, moi je pousse moi fais un quart. Bizarre ça l'exigence, ça volonté se surpasser. C'est pour que nous-mêmes nous surpassons nous-mêmes. C'est ça véritable forme l'amour. Et nous terminons par une parole qui un grand savant Ibn Qayyim dit quand là إذا غرست شجرة المحبة في القلب quand là dans nous les cœurs il y a شجرة المحبة c'est l'arbre de l'amour quand là dans nous les cœurs il y a l'arbre de l'amour وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب quand là ça l'arbre de l'amour là nous arrose avec ikhlas, sincérité, wa mutaba'at al-habib, pas suivre sunna, principe prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient un pied qui est bien solide, wa far'uha, et sa pied là sur ma branche, muttasilun bi sidratil muntaha. Sa branche là, il est capable de sortir jusqu'à sidratul muntaha. C'est une super parole qui l'amour, c'est que l'amour, il transcende tout ban barrage, tout ban limite, tout ban obstacle qu'il y a pour joindre ou bien aimer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la force de l'amour. Quand les autres disent sky is the limit,
Ici, nous dit, non, pas sky, il dépasse le premier ciel, le deuxième ciel, il dépasse le septième ciel. Quand Allah donne le cœur et dans l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, ça qui est sahaba, montrer c'est de nous. Ça là, je avance tout. Ça qui est comme barrage entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a la faim et la soif, je brille la faim et la soif. Si je travaille comme barrage entre nous avec Allah, je brille le travail. Si je tiens je confort, je l'amusement, je distraction, je suis capable de sacrifier tout cela, la cause de l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand cadeau, le plus grand trésor qui est là, c'est quand Allah il prend nous, il enveloppe dans son amour. Nous demandons qu'Allah t'a fait nous ici, moi-même qui peux causer que nous tous ici, qu'Allah t'a donné l'occasion pour nous rendre dans son amour, qu'Allah t'a enveloppe nous dans son grâce, qu'Allah t'a couvert nous avec sa bénédiction. Allah t'a rempli avec nous l'amour pour lui et pour son Habib, Al-Mustafa Al-Mukhtar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah t'a fait nous passer un bon Ramadan et qui nous gagne dans Ramadan. C'est qu'Allah t'a promis nous dans dunya et dans akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.